Coucou les petits loups. Eh bien aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Vous voyez, ça c'est une pomme de pin, mais regardez, elle est toute noircie, elle a été brûlée par un incendie. Parce que je suis au milieu d'un massif forestier, sur la presqu'île de Gien. Voilà, donc en face on voit la ville d'Hyères, on est au bord de la Méditerranée. Et regardez bien les arbres qui m'entourent et même le sol hein, qui est devant moi là. Il n'y a plus rien, tout a brûlé cet été. Alors c'est une vision un peu particulière je trouve, hein, tous ces arbres détruits par l'incendie. Regardez au sol, il n'y a plus rien, que des troncs calcinés. Donc il fait très chaud ici l'été et la végétation est très sèche et ça peut brûler facilement. Alors quand même, on sait que 90% des feux sont causés par l'homme. Ce sont des gens qui ont été imprudents, qui sont venus, qui ont fumé une cigarette ou je ne sais trop quoi. Et du coup, ben voilà, résultat, ça brûle autour de nous et ça recommence tous les ans. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des espèces d'arbres ou de plantes qu'on appelle pyrophytes. Alors, la pomme de pin que je vous ai montrée tout à l'heure, comme celles qui sont restées dans les arbres, là, vous voyez, eh ben, certaines plantes, alors je ne vous parlerai pas que c'est le cas pour cet arbre que je suis en train de vous montrer, mais certaines plantes ont développé une stratégie pour s'adapter aux incendies qui sont fréquents. Quand il y a beaucoup de chaleur, comme celle d'un incendie, c'est à ce moment-là que leurs fruits, leurs pommes de pin, eh bien, elles vont attendre que la chaleur descende et elles vont s'ouvrir pour laisser tomber les graines sur le sol. Donc ce sont des arbres qui se replantent après un incendie. Ils se sont adaptés et en fait, tant qu'il n'y a pas d'incendie, la pomme de pin reste fermée et en cas d'incendie, la chaleur fait que les pommes de pin s'ouvrent et après elles laissent tomber leurs graines qui vont repartir dans un sol où il n'y a plus de concurrence pour la lumière. Un sol qui a été appauvri de toute sa faune, mais qui permet à certaines plantes de repartir et de recoloniser. Alors ce qui sera intéressant, c'est de voir dans un an ce que devient cette forêt toute brûlée aujourd'hui. Mais là, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Je trouve ça plutôt étonnant comme spectacle. Alors vous voyez, derrière hein, quand même, c'est resté ouvert. Hein. L'incendie n'a pas brûlé toute la presqu'île. Juste l'endroit où je suis, il a dû être arrêté assez vite par les pompiers, les Canadaires, je ne sais pas comment ils interviennent ici. Voilà, c'était une vision un peu particulière que je voulais vous montrer. Je pense que j'aurai des choses plus jolies à vous montrer d'ici la suite du parcours hein, vers l'Italie. Mais voilà, donc une forêt brûlée, avec plus grand chose, plus rien, plus de feuilles, que des troncs calcinés. Et donc, des espèces pyrophytes, certaines, qui s'adaptent au feu et qui ont trouvé comment survivre. Mais il leur faut plein d'années, hein. Je crois que c'est 2-3 ans avant de retrouver les animaux qui vivaient là, et puis une dizaine d'années avant que la végétation se soit reconstituée. Alors si l'incendie est tous les ans, s'il y a des gens, parce que je le répète, hein, ce sont les humains qui font des erreurs, s'il y a des gens imprudents tous les ans, la forêt ne va pas arriver à se reconstituer. Voilà, donc j'espère qu'on n'aura pas souvent à voir des images comme ça. Je vous souhaite une bonne journée les petits loups.